Pour la nouvelle lune du 23 décembre 2022, les énergies courront jusqu'au 6 janvier 2023. Je vais laisser aller mes ressentis pour voir un petit peu les énergies dans lesquelles nous allons évoluer sentimentalement parlant. Le sentimental traditionnel pour les âmes sœurs également, pour les relations sacrées, pour les runners ou masculins sacrés avec leur énergie toxique, pour les féminins sacrés ou chasers avec des âmes sœurs à côté de leurs relations sacrées, ou éventuellement avec un ou une perverse narcissique lorsque vous n'avez pas encore soldé ce genre de relation. Donc on va être dans les relations sentimentales traditionnelles dans cette capsule. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Perle, votre médium énergéticienne. J'ai fait une longue introduction, oui, pour essayer de vous expliquer ce à quoi vous pouvez vous attendre dans cette capsule. Les énergies vont courir du 23 décembre 2022, date de la prochaine nouvelle lune, jusqu'au 6 janvier 2023, date de prochaine pleine lune. La nouvelle lune étant toujours la conjonction du soleil à la lune, la nouvelle lune s'effectuera à 10h18 temps universel, le 23 décembre, 11h18 temps universel plus 1 heure pour l'Europe de l'Ouest, par exemple, en heure d'hiver, à 1,33 Capricorne. Donc soleil-lune conjoint à 1,33 Capricorne. Donc ces énergies vont se mettre en place pour nous impacter, on va le dire sur le mode positif, hein, jusqu'au 6 janvier. Donc les ressentis, période de gros chamboulements, de grosses déstabilisations sentimentales dans le traditionnel. Alors, pour ceux et celles qui sont célibataires, là vous allez faire le point sur vous, peut-être parce que c'est la fin de l'année et le début de la nouvelle, on va mettre en place un nouveau mode de fonctionnement, on va faire ses souhaits, ses vœux, hein, de changement, mais pas que. Il y a le besoin pour vous de faire le point, de voir un petit peu ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, célibataire. Mettre un petit peu vos échéances aussi, vous dire ras-le-bol de me retrouver seule, ou bien ça va, j'en ai assez soupé. Et ce ressenti aussi, hein, que j'essayais de vous faire passer dans les vidéos qui précèdent, donc concernant cette nouvelle lune, mais dans les autres domaines que je vous ai déjà mis en ligne juste avant, concernant le fait que l'on ressent profondément pour cette quinzaine, on va ressentir profondément comment je vous dirais, les choses qui se mettent en place malgré nous, de tous les changements qui vont nous impacter. On nous impose des changements à tout va, oui, mais ça n'est pas que ça. Le besoin de sentir que l'on pose sa vie parce qu'ensuite plus rien ne sera comme avant. C'est déjà le cas, mais le gros chamboulement est déjà en marche. Sans aucune panique à avoir, bien évidemment, bien au contraire, en prendre conscience positivement en se disant « Et alors, je me positionne comment? J'avance avec qui? Et j'avance comment ?» Centrez-vous au lieu de vous laisser balloter par les événements, et sentimentalement, pour les célibataires, c'est ce que vous allez ressentir pour cette quinzaine. Ce côté, bien, je suis célibataire, maintenant ça suffit. Je me pose avec quelqu'un qui vibre comme moi, qui me correspond, j'y vais, je suis proactive et je vais débloquer ma situation de célibataire. Je ne ressens pas grand nombre de célibataires qui entendraient cette vidéo qui diraient « je reste célibataire ». Vous allez ressentir autre chose en vous. Vous allez ressentir ce besoin de vous poser en couple, en famille. Ça, c'est une première chose. Pour ceux et celles qui sont en couple, et ça fonctionne, bon, ça fait peu de temps ou très longtemps, au contraire, que vous êtes en couple, et ça fonctionne, bon ben voilà, hein, on est habitué, on a nos habitudes, on est ensemble, tout va bien. On est dans une quinzaine où vous sentez que vous avez des choix à faire, là aussi. Pour
Sage, vous sentez que vous êtes sur de nouvelles bases, vous sentez que vous avez des choses à changer, vous sentez que vous avez des choses à dire pour évoluer à deux. Vous sentez que les choses bougent autour de vous et qu'il faut que vous ne laissiez pas passer des occasions pour évoluer. À deux, en couple ou en famille, hein, c'est pas le souci, hein, mais il faut y réfléchir et vous y réfléchissez. Vous avez besoin de l'évoquer, vous avez besoin de faire votre introspection et d'en parler pour prendre des décisions en couple ou en famille. Et ça va être essentiel. Ne vous dites pas, oh, je verrai plus tard, ou vous avez des choses en tête, prenez le temps de vous poser, prenez le temps de réfléchir et parlez-en pour débloquer la situation. Peut-être que la personne avec laquelle vous vivez, avec qui vous êtes en couple, avec qui ça fonctionne, c'est votre conjoint, votre conjointe. Peut-être que il ou elle ne pense pas ou en fait peu de cas ou compte sur vous pour penser à des évolutions. Si vous sentez qu'il y a quelque chose qui doit bouger, s'il vous plaît, ne procrastinez pas. Posez-vous, réfléchissez et parlez-en. Faites évoluer les choses. La source insiste, donc je me permets d'insister auprès de vous. Pour ceux et celles qui sont en couple et qui savaient que c'est provisoire, alors on va partir de quelque chose, qui savaient que c'est provisoire, pas forcément où ça dysfonctionne, on verra après. C'est provisoire. Alors ça peut être une relation, dans une relation sacrée, au sein d'une relation sacrée, un masculin sacré ou un féminin sacré qui avait une relation à côté. En première partie de parcours comme en seconde partie de parcours. Ça peut être aussi des personnes qui êtes dans un couple, mais vous savez que c'est pas tip top, et bon, c'est pas la personne de votre vie, mais bon, pour l'instant, vous prenez votre mal en patience et vous vous dites c'est mieux que rien. Ouais, bon, là vous allez sentir que vous êtes bloqué, vous faites votre introspection, mais vous vous offrez la possibilité de rebondir autrement, vous commencez à regarder ailleurs, vous commencez à vous dire que vous n'allez pas vous rester bloqué. Ben justement, toujours pour les mêmes raisons, parce que vous sentez que ça bouge autour de vous, et parce que vous n'avez pas envie de rester avec cette personne avec qui vous ne vous entendez pas forcément tip-top. Hein. Ça peut être très momentané, très provisoire, ou en tout cas vous dire, bon, j'en ai encore, ou peut-être parce que vous êtes en train d'aborder la possibilité de vivre seul, et puis bon, vous n'êtes pas encore totalement autonome, ou bien il faut que vous restiez dans la maison parce qu'elle n'est pas encore liquidée, ou bien que sais-je. Vous commencez à regarder ailleurs parce qu'il y a un gros ras-le-bol pour la quinzaine qui vient, ça va vous prendre la tête, vous allez vous dire, mince, mais vous allez ressentir cette urgence de vous poser différemment. Ça ne va pas, purée, il ne faut pas que je reste avec cette personne et comment je fais maintenant? Vous allez vous sentir comme prise au piège, ne pas savoir forcément, ça ne va pas forcément être tout le temps confortable, mais ce qu'il y a de positif, vous cherchez vos solutions. Dites-vous bien que plus vous vous sentirez déstabilisé parce que, sachant que vous n'êtes pas avec la bonne personne, en tout cas que ça n'est pas une personne avec laquelle vous pouvez construire sur du terme, plus ça va vous faire bouger, plus ça va vous faire vous intérioriser pour rebondir autrement. Parfait. On ne me dit pas nécessairement que vous en parlez autour de vous, quoique vous pourriez en parler. La solution serait pour certains et certaines de retourner chez vos parents ou en famille, trouver une solution familiale pour échapper justement à ce couple qui ne fonctionne pas dans lequel vous êtes. Pourquoi pas? Peut-être. Après les fêtes de fin d'année, bon, il y a un certain nombre d'entre vous qui vont l'évoquer, qui vont y penser à cette solution. Peut-être. Mais vous avez besoin surtout de vous dire, ok, j'y vois clair, j'arrête de me mettre des filtres et de me dire tout va bien dans ma vie. Non, vous savez que ça ne va pas, vous savez que vous devez trouver vos solutions et vous allez commencer à y cogiter à ces solutions pour lâcher ce qui ne fonctionne pas le plus vite possible parce que 2023 va être une année de changement pour vous. Et puis il y a ceux qui sont dans une relation sentimentale momentanée, provisoire, avec qui ça ne va pas. Là, j'aurais tendance à dire que pour la quinzaine qui vient, vous allez vous sentir piégé. Alors, ça ne va pas pour différentes raisons. Ça
Il y a différentes raisons possibles. Soit ça ne va pas et vous voulez finir l'année de la sorte, vous voulez éviter de pourrir les fêtes de fin d'année à tout le monde, à toute la petite famille, ou bon, c'est ok. Vous passez des fêtes de fin d'année qui vont pas être tip top, mais bon, et vous vous sentez piégé. Mais en vous promettant de partir le plus vite possible ou de casser ce qui ne fonctionne pas le plus vite possible. Il y a ceux qui ne se rendent pas compte que ça ne va pas vraiment, qui procrastinent et qui se disent on verra plus tard, je me sens pas tip top, c'est pas le bonheur, c'est pas la joie quotidienne, mais on essaie de travailler ensemble, de construire quelque chose ensemble, de changer l'ordre des meubles à la maison ensemble, d'envisager un déménagement, d'envisager des vacances. C'est pas la joie, c'est pas tip top. Vous sentez que vous avez roulé votre bosse, vous avez essayé de mettre des pierres à votre édifice, et puis bien à force de changement, de désillusion en désillusion, vous vous dites, ouais, bon, c'est peut-être encore la meilleure solution. Je suis avec une personne, c'est bon, c'est pas l'extase, mais bon, c'est toujours mieux que rien. Pour la quinzaine à venir, vous allez vous intérioriser, vous allez être super mal. J'aurais presque envie de vous dire, là vous faites un gros point sur vous et vous vous dites, non, je préfère être seule que mal accompagnée. On ne va pas parler que des relations sacrées quand vous êtes avec, du côté du runner masculin sacré, avec une personne toxique, ou lorsque vous êtes du côté du féminin sacré, chaser, avec quelqu'un âme sœur, mais avec qui ça ne... Bon, c'est une relation provisoire. On ne va pas parler que de ça. On parle aussi des relations avec des pervers narcissiques. Mais vous en avez ras-le-bol. Perverse narcissique. Avec des personnes avec qui ça a été et puis ça s'essouffle. Le couple s'essouffle et on n'arrive pas à se renouveler. Bien, il y a le besoin pour vous de vous intérioriser, de prendre du recul, de vous dire il faut que je lâche. Vous vous êtes jeté de la poudre aux yeux, ou vous vous êtes laissé jeter de la poudre aux yeux, et puis vous vous rendez compte que, j'ai presque envie de vous le dire sur le mode humour, ouais, pierre qui roule n'amasse pas mousse. Ouais, ouais, vous n'arrivez pas à faire votre trou en quelque sorte, et vous vous sentez hyper mal pour cette quinzaine, et vous allez vous dire, il faut que je tourne la page. Alors, je vois pas forcément une cassure pour la quinzaine, vous allez essayer de recoller un peu les morceaux, de briquet de broc, de mettre une pierre par-ci, une pierre par-là, on comble un vide, puis vous allez vous sentir super mal. Tournez-vous vers ce qui fonctionne, vaut mieux être seul que mal accompagné. Vous sentez que vous vous êtes fait piéger, peut-être à créer une entreprise commune, peut-être à avoir des enfants, peut-être à acheter un bien immobilier commun, peut-être à faire des travaux en commun. Vous sentez que vous vous êtes fait piéger, vous sentez que vous devez aller à trouver une solution pour vous libérer de ça. Pour nombre d'entre vous, on va venir juste après dans les capsules qui vont suivre, les 2 capsules qui vont suivre et qui vont clôturer cette série pour la nouvelle lune du 23 décembre. On va en venir aux relations sacrées. Mais si vous savez être dans une relation sacrée et que aussi bien masculin que féminin sacré être dans une relation à côté, vous allez vous sentir directement concerné durant la quinzaine parce que la source est en train de vous donner en canalisation directe là. Et vous allez sentir que votre vie est en train de vous faire plonger. Vous allez être super mal. Mais, il vous faut solder le karma. Pour ceux et celles qui ne sont pas dans une relation sacrée, mais artisans de lumière, pour autant, bien évidemment, nombreux sont les artisans de lumière qui, n'étant pas dans une relation sacrée, ne sont pas forcément tip-top en couple non plus. Et il y en a bon nombre, au contraire, qui sont super heureux en couple, justement parce que artisans de lumière, et n'ayant pas ce poids des relations sacrées à devoir enclencher, là, c'est tip-top pour vous, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous êtes vraiment dans la lumière pour la quinzaine à venir. Ressentez que vous vous regroupez, que vous évoluez vers des projets positifs, bien évidemment. Mais pour ceux qui sont mal et artisans de lumière, j'aurais tendance à vous dire,
Essayez de penser sans précipitation, bien sûr, mais sans procrastiner non plus, vu ce que la source envoie. Essayez d'envisager vos différentes options et sentez que vous avez tout en main pour repartir sur des bases saines, en lâchant ce qui ne fonctionne pas dans votre vie de couple. C'était le message que la source me demandait de vous retransmettre, donc, pour cette nouvelle lune du 23 décembre, pour les relations sentimentales traditionnelles, ou les relations toxiques côté runner, ou les relations d'âme-sœur côté chaser, ou les relations d'âme-sœur tout court, pour ceux et celles qui, nombreux vous êtes, sont âme-sœurs, hors sacré. Je reviens de suite vers vous pour les relations sacrées. Je vous embrasse, très très belle lunaison à toutes et à tous, et allez piocher dans les différentes vidéos les sujets qui vous intéressent pour voir un petit peu ce à quoi vous pouvez vous attendre dans les différentes sphères. Je vous embrasse et je vous dis à tout de suite.